Bienvenue dans la formation sur l'horaire des travailleurs. Dans cette vidéo, il sera question de l'assignation des travailleurs, des différents modes d'envoi, de la publication d'horaires et comment faire des révisions. Il existe deux manières de se rendre à l'horaire des travailleurs. Par la page d'accueil par la section planification de chantier et ensuite cliquer sur horaire des travailleurs, ou bien directement par l'horaire des chantiers. En cliquant sur l'entête de la journée voulue, sélectionnez horaire des travailleurs. Comme nous avons vu dans la vidéo de l'horaire des chantiers, le lien dans la description ci-dessous, il faut des projets à l'horaire pour pouvoir y assigner des travailleurs. On peut, par la cellule de chantier, tout de suite prévoir des travailleurs, mais l'assignation finale se fait par l'horaire des travailleurs. Pour la journée du 31, la mise en horaire des chantiers est finie. Il ne reste qu'à faire l'assignation des travailleurs et la publication de l'horaire. Cliquons sur mercredi 31 et sélectionnons l'horaire des travailleurs. Voulez-vous créer l'horaire et verrouiller la journée du 31 août? Je confirme. Nous voici dans l'horaire des travailleurs avec la journée du 31 de verrouiller. Verrouiller une journée fait en sorte que l'on peut assigner des travailleurs et faire des changements au niveau de ceux-ci. Ceci fait également en sorte que l'horaire des chantiers est verrouillé avec un cadenas pour cette même journée. Nous verrouillons la journée pour être certain que l'horaire des chantiers n'est pas en train de se faire modifier. Si nous voulons faire des modifications dans l'horaire des chantiers, nous devons déverrouiller les chantiers dans l'horaire des travailleurs. Nous pourrons alors aller faire nos changements. Ensuite, nous pourrons retourner dans l'horaire des travailleurs. Quand la journée n'est pas verrouillée, nous ne pouvons pas faire de changement ici. Cliquons sur « Verrouiller » pour qu'on puisse continuer. Naviguons au travers de cette page pour en voir les principales fonctionnalités. Consulter la planification de chantier veut dire retourner à l'horaire des chantiers. Consulter la carte interactive, nous y reviendrons plus tard. Il y a l'option de confirmer l'horaire que nous verrons plus loin. Déverrouiller, nous l'avons déjà vu. La baguette magique fait en sorte de vous suggérer des travailleurs sur des chantiers, donc si pour le même chantier, sur le même type d'activité, il y a déjà eu des travailleurs, ceux-ci seront alors suggérés. La baguette avec le X retire la magie. Les 4 carrés font en sorte que nous apercevons plus de détails, comme la carte, l'ordre d'insertion du chantier, mais prend beaucoup plus de place à l'écran. C'est libre à vous. À une heure précise, nous le verrons plus loin. La roue dentée est pour deux options d'affichage, soit de voir ou non les qualifications des travailleurs. Ici, on veut afficher le total de la semaine en cours pour les travailleurs. Nous pouvons reculer, choisir ou avancer de date et de revenir à la journée courante ici. À droite se trouve la liste des travailleurs. Par défaut, les chefs d'équipe ou de groupe sont en jaune et classés en ordre d'ancienneté. Ensuite, ce sont les travailleurs. Mais tout ceci peut être configuré dans la section « Employés ». Si on ouvre l'onglet de Gestion des employés, Liste des employés, nous pouvons modifier l'ordre de priorité ici. En noir, c'est le numéro de priorité actuel. En orange, ceux de l'ancienneté. En noir, c'est la date d'embauche. Celle en orange, c'est la date de chef depuis dans la fiche employé. Nous pouvons donc faire glisser un employé en le sélectionnant. Un coup placé, nous allons voir en vert son nouvel ordre de priorité, en noir son précédent, et en orange celui selon l'ancienneté. Libre à vous de les placer à votre guise, par équipe, par préférence ou comme bon vous semble. Il est possible de sauvegarder l'ordre actuel, le restaurer comme il était selon les chiffres en noir, ou le mettre selon l'ancienneté en orange en cliquant ici. Je vais restaurer l'ordre, cliquer sur la section horaire et choisir celui du mercredi. Finalement, au milieu, les chantiers prévus le 31 août. Dans la case ici, nous voyons la note de la journée inscrite dans le chantier de l'horaire des chantiers. Si c'est vide, cela veut donc dire qu'aucune note n'est inscrite pour ce chantier le 31 août. Comme dans la fiche des employés, les travailleurs avec une étoile grise sont des chefs d'équipe, les étoiles jaunes, de groupe et sans étoile, les travailleurs. En cliquant sur les 3 petits points, il est possible de voir plus en détail. Ces renseignements viennent du profil de l'employé et peuvent être modifiables. Si nous cliquons sur cet employé, on voit qu'il est chef de groupe avec le véhicule personnel au bénéfice de l'employeur. Je pourrais modifier son rôle et le véhicule directement ici pour ce chantier spécifique, pour cette journée spécifique également. Le crochet veut dire que ce travailleur était prévu dans la section « Travailleurs de l'horaire des chantiers » ou bien que c'est une répétition du chantier de la journée précédente avec les mêmes conditions ou ça vient du séquenceur. Nous voyons les heures de début, le nombre de travailleurs requis, la durée ainsi que le statut du chantier. Pour assigner un travailleur, il faut donc que la journée soit verrouillée et ensuite il ne suffit que de cliquer et glisser le travailleur dans le chantier.
ou bien de commencer à inscrire leur nom ici et la recherche va vous permettre de le sélectionner. Le kilométrage apparaît tout seul. Celui-ci vient de l'adresse du travailleur et l'adresse du chantier. Lorsque nous voyons une maison, c'est en provenance du domicile du travailleur. Lorsque nous voyons une valise, cela signifie que c'est en provenance d'un chantier précédent. Nous voyons également le temps mis à l'horaire pour chacun des travailleurs. Nous voyons déjà qu'Alexandre L'actif est sur 2 chantiers, car il a 16 heures de planifié. Pour l'enlever du chantier en trop, il suffit de le sélectionner et le retourner dans la colonne de droite. Je vais donc finir mon assignation. Je crois que j'ai fini, mais n'étant pas certain d'avoir envoyé les employés les plus proches pour minimiser mes coûts, je vais aller voir la carte interactive en cliquant ici. Je vais aller dans la journée du 31. Je vois alors les chantiers de la journée qui sont à l'horaire. Si je clique dessus, je peux voir qui y est assigné ainsi que tous les détails du chantier. Je peux également voir les travailleurs qui sont à l'horaire ici. Les travailleurs disponibles également, ceux-ci sont en pointillé. Je peux également voir les trajets, ce qui veut dire où les travailleurs sont assignés pour cette journée à vol d'oiseau. Je vais me concentrer sur les Laurentides car j'ai 2 chantiers de 4 heures pour les mêmes travailleurs et je ne suis pas certain d'avoir envoyé les plus près. Kathleen Roberge est proche, c'est parfait. Par contre, j'ai 2 chefs de groupe plus proches que j'aurais pu envoyer, soit Léon ou Yvon. On voit que j'ai Pierre Lacroix qui demeure dans l'est de Montréal, tandis que Brigitte va sur un chantier dans l'est de la ville. Je vais donc échanger Brigitte pour Pierre et mettre Yvon comme chef. Retournons à l'horaire des travailleurs. Donc, Pierre s'en va au réservoir. Brigitte part du réservoir et s'en va sur l'hôpital et l'aéroport. Vincent va remplacer Yvon et Yvon s'en va à l'hôpital et l'aéroport. Je finis mes changements. Il est à noter que nous pouvons mettre autant de travailleurs que nous voulons sur le chantier. Même si on demande que 3 travailleurs, nous pouvons quand même en glisser plus. Il est également possible d'en mettre moins. L'application va nous laisser passer quand même. Lorsque tout est à notre goût, confirmer l'horaire. La confirmation d'horaire génère le PDF de l'horaire avec tous les détails en lien avec chacun des chantiers. Nous pouvons cliquer sur celui-ci pour en voir les détails. Il est à noter qu'à ce stade, l'horaire n'est pas envoyé. On voit ici dans la bande jaune que l'horaire est prévu pour le mardi 30 août à 18 h. Cliquons ici pour voir les autres options d'envoi. On voit que par défaut, c'est en mode à une heure précise. En cliquant sur le moment de l'envoi, on peut alors choisir une date et une heure. Il faut tenir compte du fait que tant que l'horaire n'est pas envoyé, elle ne sera pas visible dans l'application des travailleurs. C'est également l'envoi qui déclenche les formulaires planifiés de cette journée. Donc, plus qu'on attend, moins vite que l'information est partagée. Par contre, le fait d'attendre peut faire en sorte de nous donner du temps pour être bien certain qu'aucun autre changement ne sera fait. Le mode d'envoi à une heure précise permet que lorsque l'horaire est confirmé, elle partira de façon automatique. Plus besoin d'y penser. Elle permet également d'envoyer l'horaire du lundi le dimanche midi en exemple, ce qui vous laisse la fin de semaine pour faire des changements et sinon, elle partira toute seule le dimanche. Il y a ensuite le mode d'envoi lors de la confirmation. Dans ce mode, quand nous allons confirmer ici, un bouton « Envoyer maintenant » sera présent pour l'envoyer sur le champ. Il y a également le mode d'envoi « Ne pas envoyer l'horaire ». Ce peut être utile quand nous voulons faire des changements en lien avec des chantiers passés ou bien pour faire en sorte que les formulaires planifiés se déclenchent. Je vais donc choisir lors de la confirmation. La boîte message peut être utile ou non pour envoyer un message d'intérêt général qui sera communiqué à tous. Il sera dans le courriel envoyé et également dans la section « Mes chantiers » des travailleurs dans l'entête. Cliquons sur « Confirmer ». Nous voyons maintenant dans la bande jaune que l'horaire ne sera pas envoyé automatiquement. Il faudra cliquer sur « Envoyer maintenant ». Si on oublie de le faire, un courriel sera envoyé à 18 h au répartiteur disant que l'horaire est confirmé mais non envoyé. Il suffira alors de revenir ici et cliquer sur « Envoyer maintenant ». Nous voyons également la liste des personnes qui recevront l'horaire. En premier, ce sont les travailleurs.
En fonction des rôles de chacun, les travailleurs et contremaîtres ne recevront que leur horaire personnel avec seulement les chantiers les affectant pour une journée, l'enveloppe blanche. Tandis que les autres rôles recevront l'horaire complet, enveloppe noire. Le logo de cellulaire veut également dire qu'une notification sera envoyée au moment de la publication de l'horaire aux travailleurs. Nous voyons également que tous les états sont en attente et que la version de l'horaire est l'original. Nous reviendrons aux versions plus tard. Cliquons sur « Envoyer maintenant ». Le bouton « Rafraîchir » sert à voir à ce moment précis qui a reçu l'horaire, qui l'a consulté quand c'est par courriel et qui a confirmé sa présence au niveau des travailleurs. Voici la vue des travailleurs dans la section Mes chantiers. On voit également le message écrit plus tôt ici. C'est ce qui complète le cycle de l'envoi d'horaire. Fermons cette fenêtre et retournons à notre horaire de chantier. Nous voyons alors que les chantiers sont maintenant en jaune, travailleurs assignés, et le logo vert comme quoi l'horaire est publié. Il est à noter que nous ne sommes pas obligés d'attendre à la fin de la journée pour tout de suite placer nos travailleurs. On peut aller cliquer sur Demain et aller dans l'horaire des travailleurs, verrouiller les chantiers, faire nos ajustements et ensuite continuer notre journée. On peut le faire au fur et à mesure. En cours de journée, un chantier se cancelle ou s'ajoute. Voici comment gérer le tout. On peut voir ici que j'ai ajouté un chantier car il n'est pas en jaune. Donc, il n'a pas été publié. Également, j'ai supprimé un chantier et je dois changer des équipes. Un coup que tous les changements sont faits dans l'horaire des chantiers, retournons dans l'horaire des travailleurs pour faire une révision d'horaire en passant par ici. Cliquons sur « Réviser l'horaire ». Je confirme que je veux bel et bien faire une révision. Nous revenons alors à la vue que nous avions plus tôt. À gauche, nous voyons la liste des changements faits dans l'horaire des chantiers. Le vert veut dire un ajout, donc j'ai ajouté le chantier Toiture Musée. En rouge veut dire retirer, que j'ai donc retiré un chantier, ce qui fait également en sorte que tous les travailleurs sont retirés de l'horaire par conséquent. Le mauve veut dire des modifications. J'ai changé l'heure de début du chantier, le projet. Dans chacune des cases, on voit le statut du chantier, travailleur assigné ou provisoire. Je vais donc faire mes changements. Mes changements sont faits dans l'assignation des travailleurs. On voit donc que pour la révision 1, Toiture Musée est ajoutée avec tous ses travailleurs, que ce chantier est retiré, qu'il y a une modification sur le projet, que pour le chantier 4213, Gérard est ajouté, et que sur ce dernier chantier, Antoine est également ajouté. Lorsque tous mes changements sont faits, il ne reste plus qu'à publier horaire pour faire en sorte d'aviser les travailleurs que les changements se fassent dans leur application et que les formulaires planifiés soient également mis à jour. Cliquons sur « Confirmer l'horaire ». On voit qu'il existe deux versions du PDF, l'horaire des travailleurs complet révision 1 et celle des changements à l'horaire révision 1. Cliquons sur celle-ci. On voit alors les changements faits plus tôt avec les mêmes codes de couleur. Il est à noter qu'au niveau des travailleurs et contremaîtres, seulement ceux qui sont affectés par ces changements seront avisés. C'est pour cette raison que nous voyons maintenant la version de l'horaire ici, à savoir que certains n'étaient que sur l'original et que d'autres devront confirmer leur présence sur la révision 1. Du côté de l'interne, par contre, tous la recevront. Il ne reste plus qu'à envoyer maintenant pour faire en sorte que les changements s'effectuent. On peut quand même changer le mode d'envoi en cliquant ici et y ajouter un message au besoin. On peut également annuler la révision en cliquant ici. Envoyons maintenant. Retournons dans la planification de chantier. Nous voyons maintenant que tous les chantiers sont en jaune. Si d'autres changements sont nécessaires en cours de journée, c'est le même principe. On fait les changements ici, ensuite nous allons dans l'horaire des travailleurs. On peut faire autant de révisions que nous le voulons et seulement les travailleurs affectés par celle-ci seront notifiés.